En fait, les gars, je suis obligé de refaire une vidéo parce que je suis dans l'incompréhension totale, je suis dans le flou. Qu'est-ce que Dani Olmo montre à l'entraînement à Hansi Flick pour être un titulaire indiscutable? Qu'est-ce qu'il montre à Flick? Ça va faire la deuxième saison de Hansi Flick et on a tous compris une chose. Le truc le plus important pour Hansi Flick, c'est le pressing. Le truc le plus important pour Flick, c'est l'intensité et le pressing. Mais est-ce que Dani Olmo est un joueur qui met de l'intensité et qui presse? Non. Non. Donc qu'est-ce que Dani Olmo montre à l'entraînement pour autant satisfaire Flick, pour autant qu'il soit indiscutable? Nous connaissons tous les qualités de Dani Olmo. C'est un joueur fin techniquement, à l'aise avec le ballon, qui a une bonne finition, avec un gros IQ football. Il est archi respecté dans le vestiaire pour son intelligence de jeu, très bon dans le placement, il combine bien, il a une capacité à éliminer les joueurs sur un contrôle orienté ou un crochet. Mais le Dani Olmo que nous avons depuis 4 mois, il ne fait rien de tout ça. Déjà qu'il ne presse pas et qu'il met pas d'intensité, il a du déchet, il fait les mauvais choix. Et en plus de ça, il rate. On sent que c'est pas un Dani Olmo en confiance. Le Dani Olmo qu'on connaît, mais là, il met feinte de frappe. Le Dani Olmo qu'on connaît, c'est une feinte de frappe qu'il fait. Ou bien il t'a placé le ballon correctement. Moi, les gars, je pense que Dani Olmo, il est plus en confiance. Et j'espère que Flick arrivera à le réveiller. Oh non, Olmo, il a tiré du milieu de terrain. Olmo a tiré du milieu de terrain. Je répète, Olmo a tiré du milieu de terrain. Le mec clinique de ses premiers matchs, il est où? Lui qui mettait 3 buts en 5 tirs cadrés, il est où? Ce mec a essayé de faire... Oh, arrête. Insulte pas... Ma Kilibe. Ma Il a essayé de faire un 10 balles au milieu de terrain. But derrière. En fait, je crois qu'on réalise pas. La finga maman nae, tata nae. 8h du matin, boy, vraiment. Ah! Si c'est ta rencontre avec Lillard, vu qu'il n'arrive pas à gagner le titre, qui t'arrange du poissard comme ça, dis-le nous. Si c'est parce qu'au final il est blessé et que tu as besoin qu'il soit rétabli pour faire ta célébration et d'être ça, dis-le nous, histoire qu'on sache. Parce que stop là en fait. Newcastle apparemment qui était prêt à mettre 70 millions, mais fallait le donner. Même City, mais fallait le donner. Fallait. Flick, ce jour-là, regarde les sourires Gavi, hein. Je veux la même sentence pour Dani Olmo à chaque entraînement. Il disait, ouais, le plus espagnol des Allemands, quand. Mais il mérite de souffrir avec un vrai Allemand qui lui fasse bien comprendre la vie, là. T'es fier de toi? T'es fier de toi? Est-ce que t'es fier de toi? Dites-moi si quelqu'un a analysé les crampons d'Olmo avant qu'il rentre sur le terrain. Est-ce qu'il y avait de la confiture dessus? Et surtout, est-ce que quelqu'un a analysé son slibard? Est-ce qu'il y avait de la merde au fond? Il y avait de la merde! Il y avait de la caque! Il y avait de la caque! Ta perf, c'est de la caque! T'as rien fait! T'as rien proposé, Olmo, et c'est ça qu'on te reproche. Quand t'as l'occasion de devenir titulaire, tu te choques à chaque fois. Après, quand Fermin fait des belles perfs, tu vas refaire une belle perf pour re-être titulaire, pour refaire de la caque, sans arrêt, en boucle. C'est plus possible. C'est plus possible de jouer avec Olmo numéro 10 titulaire. C'est plus possible. Les responsabilités qu'on lui donne par rapport à ce qu'il en fait, et surtout dans les grands matchs, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Je n'ai rien à retirer de son match. Encore l'occasion qu'il rate, vas-y, c'est une dinguerie, mais Hakimi fait un beau sauvetage, c'est même pas ça. C'est dans l'entrejeu, dans la conservation, dans tout ce qu'on te demande de faire. C'est-à-dire une passe, un contrôle, garder un ballon. Faut juste prendre le ballon et le garder. Mais toi, t'en es pas capable avec ton long crâne allongé, là. Ton long crâne, on dirait un sale pancake. Les gars, je suis obligé de dire bien joué au Paris Saint-Germain, c'est une meilleure équipe que nous, c'est bon? C'est une meilleure équipe que nous, maintenant, on va la fermer, notre grande gueule. On va la fermer, c'est une meilleure équipe que nous. Mais il y a des joueurs aujourd'hui, c'est inadmissible. Oui, ils ont été au-dessus, mais Olmo notamment, c'est inadmissible. Et c'est le pire joueur du terrain ce soir, sans débat possible. Olmo, je suis désolé, il va vraiment commencer à falloir faire quelque chose. Parce que des performances comme ça dans des aussi grands matchs, on n'en peut plus. Alors Olmo, écoute-moi bien. Plus jamais, je dis bien plus jamais, tu dois être titulaire dans cette équipe du Barça. Plus jamais. Je préfère encore titulariser le petit Dro du centre de formation, le petit Tony Fernandez. Je m'en fous complètement, les gars. Je m'en fous complètement.
Mais je vous le dis, Olmo, c'est fini. Pour moi, c'est terminé, les gars, c'est terminé. Je vous le dis, on le voit peut-être à la limite quand il rentre en fin de match, sur les deuxièmes mi-temps, tout ça. À la limite, c'est vrai que ça peut être intéressant. Mais en tant que titulaire, ce joueur, c'est plus possible, les gars. Ce joueur n'a pas le niveau pour être titulaire dans cette équipe du Barça. Faut absolument trouver une solution. Quitte à changer de système, quitte à ne plus jouer en 4-2-3-1, quitte à repasser en 4-3-3. Je m'en fous complètement, mais Olmo, des ratés comme ça, c'est plus possible, les gars. Des ratés comme ça, c'est plus possible. Des situations où le gardien est battu, où ça doit être les défenseurs adverses qui font des arrêts. Les gars, je peux plus, les frères, je peux plus. T'es tout seul dans la surface. T'as pas un défenseur à 1 kilomètre à la ronde et t'arrives encore à rater ça. Non mais au bout d'un moment, il fallait se faire foutre. C'est à la limite dans le jeu, il proposait des choses intéressantes, je dirais pourquoi pas. Même dans le jeu, c'est trop léger, des pertes de balles, du déchet dans son jeu, des contrôles ratés. Non, c'est plus possible. Vraiment, c'est plus possible avec Olmo. T'as Daniel Olmo de quitter le club, d'accord? Vu que la direction l'a acheté parce que Nico Williams n'est pas venu après l'Euro pour calmer les supporters, eux aussi, là, je suis à 2 doigts d'insulter la direction encore une fois. Parce que c'est eux qui ont décidé de le faire venir pour 60 millions alors qu'on n'avait pas l'étal. T'as l'espace là, tu tires là où il y a des joueurs. Il y a l'espace là, tu tires de l'autre côté. Rayo, tournant du match également, comme par hasard. Pareil, avant la mi-temps, il tire au-dessus. Il vanner Bilbao, mais on va vanner Bilbao pourquoi? Je vais vanner Bilbao pourquoi en fait après cette prestation? Les joueurs ont montré quoi après 25 minutes? On s'est fait graille. J'ai l'impression à la 75e, on avait pu faire 3-4 passes de suite. La honte. On ne peut pas presser Paris pendant 90 minutes, d'accord. Mais il y a un minimum d'attitude à avoir. Un minimum de fierté. Vous jouez à domicile. Pour Olmo, quitte mon club l'été prochain. Ça y est, je veux pas attendre plus longtemps. Je ne veux plus, je ne veux pas et je ne veux plus. Soit il est indisponible, soit quand il est là, il sert à rien dans les grands matchs transparents. Il est mou. Brest, Young Boys, Espanyol, Gironne, merci. Le toucher, il est soyeux de temps à autre. Mais il me faut quelqu'un de méchant. Quand t'as une direction qui fait des achats comme ça, ils veulent faire partir Libre Christensen. À un moment, les gars, il y a un dossier à ouvrir. À un moment, les gars, on veut bien être patient, mais il y a un dossier à ouvrir. Daniel Olmo, qui est un joueur du centre de formation, a été racheté à Leipzig 60 millions. 60 millions et a plus de disaster class au Barça que de masterclass. Déjà qu'il est pas régulier, qu'il se blesse beaucoup. Dans le jeu depuis quelques temps, il est pas bon. Il avait l'action. Il l'avait. Mais comme depuis le début de saison, ça rentre pas. Comme face au Rayo Vallecano où il la rate complètement, là encore c'était cadré. Au poste de numéro 10 au FC Barcelone, les gars, nous avons un vrai problème. Un réel problème. Si Flick doit même repasser en 4-3-3, il a qu'à repasser en 4-3-3. Avec De Jong, Pedri, Casado, ou De Jong, Pedri, Bernal, peu importe. Ou même jouer Pedri en 10 dans son 4-2-3-1. Mais Olmo, les gars, moi je veux pas lui tirer dessus, mais c'est plus possible. À un moment, les gars, faut ouvrir son dossier. Encore un gros match où il est fantomatique. Face à l'Inter, il nous a tués. Face au PSG, il a servi à rien. Les gars, il coûte 60 millions. Faut qu'il se réveille. Pedri nous avait dit en début de saison, celui qui va nous surprendre, c'est Daniel Olmo. Bah pour l'instant, j'attends, je vois rien. Nous sommes en octobre, je vois rien du tout. 60 millions, les gars, c'est juste frustrant. Vous savez ce qu'on peut faire avec 60 millions? Surtout dans ce FC Barcelone. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Je suis désolée, mais là, je peux plus être chez nous, les supporters, chez ses coéquipiers, même chez les adversaires. En ce moment, je vois beaucoup de Barcelonais tomber sur Lamine Yamal, alors je peux le comprendre, mais à certaines conditions. Si c'est pour le trash talk qu'il a pas assumé, parce que oui, tu parles avant les matchs, et maintenant on doit te tailler bien comme il faut. Voilà, que tu sois mineur ou pas, on en a rien à foutre. Mais moi je trouve qu'on le critique pas pour les bonnes raisons. Moi je trouve que Lamine Yamal, sa première mi-temps, elle était exceptionnelle, incroyable. Je l'ai vu de mes propres yeux, c'était incroyable. C'était quasiment le meilleur Barcelonais offensivement. Il a fait des passes extraordinaires, et si ça avait abouti sur un but, on allait crier au génie. Ça c'est sûr et certain. Mais les gars, je suis désolé, c'est de la faute d'Hansi Flick. Hansi Flick doit prendre la décision de sortir Lamine Yamal. Que vous le vouliez ou non. Le gars, ces derniers temps, il a pas énormément joué. Il a juste fait une entrée face à la Real Sociedad. Tu vas le mettre face au meilleur latéral gauche au monde en activité. Mais les gars, c'est suicidaire. La solution qui s'offrait à Hansi Flick, je suis désolé, et je vous la donne, c'est Rooney. C'est vrai que c'est pas la même classe, mais quand même, ça aurait pu faire l'affaire. Et les gars, je le dirai jamais assez. Vaut mieux un joueur à 100% et peut-être moins bon qu'un joueur très fort à 50%. Dans le haut niveau, ça pardonne pas. Lamine Yamal, il était cuit, mais d'une façon, et pour moi, c'est des signaux qu'il devait voir. Et surtout, s'il vous plaît, les gars, Rashford, il est sorti avant lui. Ouais, c'était pas Rashford de sortir. Rashford, il était meilleur que lui. Que Lamine Yamal, mais bien sûr, il a plus de temps de jeu, il a plus de rythme. Bref, c'est une erreur d'Hansi Flick. Voilà, après, ça peut arriver, hein. Ah, c'est comme ça, mais c'est un constat. Saint-Germain a paru beaucoup plus fort que le FC Barcelone. Voilà, ils ont dominé la majorité de la rencontre
pour moi de la 30e à la 90e minute. Mais je reste persuadé que le FC Barcelone pouvait remporter cette rencontre. Mais que Flick a totalement tué les espoirs du FC Barcelone. Trop de questions en tête en fait. J'ai trop de questions en tête. Comment ce mec a pu jouer 70 minutes? Comment il a pu jouer plus d'une heure dans un match pareil? Comment tu joues comme un vaurien et puis on te laisse autant de temps sur le terrain? Comment c'est possible en fait? Il me faut des réponses. Comment c'est possible d'enlever Rashford dans ce type de match, sachant que sur cette rencontre c'était l'ailier le plus percutant, l'ailier qui a apporté le plus de danger? Désolé Yamal. Surtout quand tu vois la physionomie du match. Tu vois que le Paris Saint-Germain est une équipe similaire à toi. C'est-à-dire que tu vois que c'était une équipe qui joue haut, qui presse haut, qui laisse beaucoup d'espace. Donc forcément, quand tu arrives à trouver les décalages, c'est des 1 contre 1. C'est vrai qu'il n'a pas été si bon que ça dans le dernier geste, mais ça reste Rashford. Il peut te sortir un coup d'éclat comme à Newcastle. Bravo et merci pour l'entertainment, mais il ne faut pas oublier qu'il a 30 minutes dans les jambes, le petit. Donc comment c'est possible que ce soit Rashford qui sorte? Comment tu peux envoyer Bernal au feu comme ça à ce moment précis en fait? Comment tu peux l'envoyer comme ça dans la gueule du loup? Le mec, ça fait plus d'1 an, il n'a pas joué au foot. Aucune minute dans les jambes. Tu l'envoies contre le Paris Saint-Germain. Boum. Dans un match où il y a un partout, dans un match où il y a de l'intensité, tu l'envoies au feu comme ça. Boum. Trop de questions. Je me pose trop de questions.